Et c'est parti, le premier ballon donc pour Saint-Quentin qui va pouvoir lancer sa saison à domicile et peut-être continuer la bonne surprise. Le ballon qui circule à l'extérieur. Melvin Ajinça qui tente le premier shoot de cette partie et c'est manqué. Bon rebond de Tyson Ward. TJ Short, on l'a dit, il est très explosif et lui aussi il pénètre et le double pas. Il n'arrive pas pour l'instant à marquer. C'était un petit peu pareil. La semaine passée, ils avaient mis du temps à marquer les premiers points, les joueurs de Saint-Quentin. Mais voici le 3 points ici. Tyson Ward qui marque ce 3. Quasiment le plus petit sur ce parquet, qui prend le rebond. Il cherche l'ouverture. Le meneur, si, pour Herrera. À la petite passe et c'est magnifiquement bien joué. Tyson Ward qui a coupé ligne de fond. Il est bien sur le banc. Le français, c'est... Bon, et voici les premiers points. Les voici. Il va jouer sur 1 contre 1. Il appelle un écran. On ressort pour Herrera. Encore une coupe ligne de fond. Il a décidé de garder. Et il est le seul qui a inscrit des points pour l'instant. Le voici, Loïc Schwartz, défendu par Nadir Rifi. Ajinça à 3 points. Et cette fois-ci, ça rentre pour Melvin Ajinça. Il a fallu. Lui, il peut faire des dégâts. C'est l'une des armes fatales de cette équipe de Saint-Quentin. Nadir Rifi. Et le petit bras roulé une nouvelle fois. Cette fois, c'est Michael Kessens. On a essayé de changer complètement. On est toujours bien positionné en défense. Et le ballon perdu. La contre-attaque pour Paris. Qui, on l'a dit, défend très bien Nadir Rifi. La main gauche. Il ne reste plus que 3 secondes aux joueurs de Saint-Quentin. Le système qui est annoncé. Et encore une fois, la défense et peut-être la contre-attaque de l'autre côté. Le double pas. Et il ne sera pas contré. Il va aller au bout. Tyson Ward. Décidément, cette défense parisienne est très solide. Est-ce que Saint-Quentin peut s'en sortir? Et quoi de mieux qu'un MVP pour s'en sortir? Le shoot à 3 points. In and out, ça ne rentre pas. La contre-attaque peut-être, cette fois-ci c'est Saint-Quentin. Et Dosuyovo, il était parti à grande enjambée et il va dunker. Les pick and roll qui sont très hauts. Et cette fois-ci, il a un petit peu forcé Dosuyovo. Peut-être le shoot à 3 points ici. Allez, ça rentre. Avec un peu de réussite, Loïc Schwartz qui trouve ce ballon à 3 points. Du côté de Nanterre et de Milan. TJ Short. Ouais, il est laissé complètement seul. Et on l'a dit, il ne faut pas le laisser seul, TJ Short. La dernière possession, 8 secondes. TJ Short va prendre l'écran. Encore une fois, on recule beaucoup. Et on laisse trop d'espace du côté de Saint-Quentin. TJ Short, il est en train de s'amuser. Il fait ce qu'il veut. C'est ça en tout début de deuxième quart-temps. Le shoot de Gauthier Denis, ça rentre. Quel shoot magnifique. Tyson Ward qui va jouer complètement à l'opposé. TJ Short, fin de shoot. Il adore. Ils ont du mal, les joueurs de Julien Mahé. Peut-être pourquoi pas ici, voilà, à l'intérieur. Allez, Banjassi, parfait, le système. À cause de problèmes financiers et qui depuis a réussi à remonter ce shoot à 3 points. Parfait, voilà le système annoncé par Julien Mahé. Beaucoup de passes pour changer dans ce corner-là. Et il y a le dunk. Et il est monté très haut. Il n'a pas shooté cette fois-ci, MJ Walker. Il est venu dunker. C'est certainement de famille. On se rappelle de son frère aussi. Ouais, parfait. Encore le système. On l'a dit. Ils sont en train de les découper sur ces... Pas grand-chose, mais ça peut faire mal. Et surtout, ça fait mal le lendemain au réveil. Le shoot à 3 points. MJ Walker. Dans la raquette, il a trouvé parfaitement Dosuyovo. C'est un peu forcé. Il va retrouver un partenaire. Et on part en contre-attaque. C'est un petit peu. Il a trouvé à l'intérieur. Le contre. Il a été contré, Dosuyovo. Et oui, et il a pénétré. Et ça va rentrer pour... Mathis Dosuyovo, il s'est battu et il garde un peu d'espoir à la mi-temps pour son équipe. On voit Bukola qui manque son double pas et il s'est bien battu au rebond.
Le voici, le gaucher, il a de l'espace, on le laisse encore chuter. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Hein. On recule beaucoup sur les écrans. C'est Ward qui part de l'autre côté. Mandjassi. Herrera qui va jouer avec Si, l'ancien joueur des Metropolitans, qui va jouer. Ouais, la belle passe, magnifique. Et encore une fois, Ward, l'Euroleague. Et notamment les matchs de Lasvel et de Monaco. Eh bien, Bouko, oh, il a hésité à shooter. Il a donné le ballon à de Suyovo. Ouais, Lloyd Schwartz. Et ce sera un panier avec la faute, qui plus est. Son adversaire revenait un petit peu trop près. Voyons voir. Alors, la belle coupe ligne de fond. Jantunen qui se rattrape après avoir donné avec une interception. Nouvelle interception dans ce match. La semaine passée, les Parisiens qui avaient été aussi très bons dans ce secteur. 10 interceptions la semaine passée. Malcolm, la fin de shoot, le double pas. Et il manque ce shoot. Ouais. L'apprentissage est dur peut-être. Mais là, c'est un bon shoot. Parfait. Pour Dosuyovo. Il se démène. Hein. L'intérieur. Voilà, c'est son jardin, hein, à 0 degré. Ouais, parfait. Malcolm, de nouveau au tir hein, aujourd'hui. Oh là 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 là, le 2 10 secondes dans l'horloge des 24. Il y a 5 secondes d'écart. Lucas Bouko. De l'autre côté. Johnson à 3 points, et ça rentre. Saint-Quentin est de retour. Rebond offensif. Il faut serrer le rebond pour les joueurs de Saint-Quentin. Jantunen à 3 points, le Finlandais qui fait mal. Le voici, le Chilien avec le ballon qui ressort pour Jantunen qui ne shoot pas à 3 points cette fois-ci. Le 1-2. Et ça rentre pour Herrera. Voici les Parisiens qui remettent un peu de l'ordre de la Betclic Elite. Les joueurs de Saint-Quentin, ils vont l'être hein, au bout de 4 journées. Et encore une fois, ils prouvent qu'ils le sont. Et s'il y en a bien, qu'il l'est. Mettre ce match hors de portée. Nadjerifi aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. TJ Short, quand il est contré. Nate Johnson qui est en train de faire une superbe fin de partie. Et il porte son équipe sur les épaules. Et là, il a dit à TJ Short, tout simplement, non. Un compte sur un shoot à 3 points. Ce n'est pas souvent qu'on voit avec encore une fois un ballon baseline qui fait beaucoup de mal. Et on voit Julien Mahé là-haut qui est dépité parce que il a prévenu ses hommes. À chaque fois, Paris leur fait mal dans cette situation. Et Johnson qui a la main chaude. Ouais, TJ Shorts qui lui a rendu le contre. Il va partir de l'autre côté, TJ Short, il glisse ce ballon. Ouais, il est contré lui aussi. C'est bloc parti ce soir du côté de Saint-Quentin. Ils sont en contrôle pour l'instant. Nadjerifi qui va pénétrer et il va finir parfaitement avec ce petit lay-up retourné. Et il va même aller sur la ligne des lancers. Il a hésité à shooter. Ulreman qui va passer. Il cherche Nate Johnson, la gâchette à 3 points. Et ça rentre une nouvelle fois. Il a retrouvé confiance. Nate Johnson Jr. Et il fait du bien, même si là, il y a un oubli total et en plus une faute de Domenico Legisnac. MJ Walker qui a essayé de glisser ce ballon et qui perd le ballon. TJ Shorts qui est entré, Bandjassi. Oh là là, le contre. Il a tergiversé Bandjassi, il s'est fait scotcher. MJ Walker qui est venu... Donc voilà, un match facile cette semaine pour les joueurs de Saint-Quentin, mais ouais. Ça, c'est une belle passe de la part de Tiger Campbell. TJ Shorts. La fin de shoot et le passage avec la faute. Qui plus est. Voilà. Et le shoot magnifique de Tyson Ward. Le fadeaway en se retournant. Il va garder certainement ce ballon pour lui. Non, il va décaler Jantunen. De nouveau pour TJ Shorts, le 11e. Shoot à 3 points pour lui. Et celui-ci rentre. Enfin, semble-t-il dire, dans ces dernières minutes, la belle passe
de Yann Tounen. Et je ne sais pas si on va avoir TJ Short, mais ce match, on a ouvert le banc du côté de Paris, alors qu'on ne l'avait pas signalé, mais Mohamed Diawara et Enzo Charvin étaient absents. C'est la fin de cette partie. Paris a été solide sur le parquet du promu.